pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre des Comptes publics, mais je sais qu'il est empêché et que c'est le ministre chargé de l'Industrie, Monsieur Lescure, qui me répondra. Le ministre Attal fut hier dans tous les médias afin de présenter son plan de lutte contre la fraude fiscale. Il a déclaré vouloir, je cite, « faire payer les impôts aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent ». Fichtre. Voilà un discours auquel nous n'avions pas été habitués depuis 2017. Vous étiez en effet plutôt sur le registre de l'hymne à l'amour. Vous annoncez vouloir renforcer le service d'enquête judiciaire, mais dans le même temps, la Direction générale des finances publiques va subir 3000 suppressions d'emplois supplémentaires d'ici 2027. Nous notons avec intérêt l'idée d'une COP de la fiscalité et la création d'un conseil d'évaluation, sans doute une nouvelle mouture de l'observatoire imaginé par votre illustre prédécesseur en septembre 2018, une instance qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Je crains, Monsieur le ministre, qu'il y ait un angle mort majeur dans votre dispositif. C'est celui des paradis fiscaux. Considérez-vous, comme Bruxelles, qu'il n'existe pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne? Souvenez-vous un peu des révélations du journal Le Monde en février 2021 dans l'affaire OpenLux. Nous y apprenions que le Luxembourg hébergeait 55 000 sociétés offshore, dont 17 000 détenues par des compatriotes français, cumulant ensemble 6 500 milliards d'euros d'actifs. On ne peut pas à cet instant évoquer la fraude fiscale sans parler de l'évasion fiscale. Allez-vous prendre des initiatives au plan européen sur ce sujet? N'y a-t-il pas lieu de mettre sérieusement à jour la liste française des paradis fiscaux qui comprend aujourd'hui des États aussi fondamentaux, sans mépris pour eux, que le Vanuatu, les Palaos et les Fidji? Mais aucun État membre de l'Union européenne. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Au niveau des mesures répressives, je pense que les potentiels fraudeurs fiscaux tremblent d'effroi à l'idée d'être déchus de leurs droits civiques. Enfin, je n'ai pu m'empêcher de sourire en imaginant un instant le PDG d'Amazon, M. Jeff Bezos, un pinceau à la main, en train de repeindre les murs de la perception d'Armentières dans le Nord, dans le cadre d'une peine de travaux d'intérêt général. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de l'Industrie, M. Roland Lescure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Éric Bocquet, vous l'avez dit, Gabriel Attal est retenu avec Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale pour un débat d'orientation des finances publiques. Il m'a donc chargé de vous répondre, non pas sur l'air de l'hymne à l'amour, je n'ai ni le talent ni la voix d'Édith Piaf, mais pour commencer par vous remercier quand même en mon nom, mais surtout en son nom, pour le travail que vous avez fait sur ce sujet depuis longtemps. Vous aviez mené une mission d'information, je pense même que c'était une commission d'enquête au Sénat en 2012. Vous avez participé à toutes les réunions du groupe de travail qu'a monté Gabriel Attal en ce début d'année. Et je pense que vous avez été aussi un membre extrêmement actif de la commission d'enquête du Sénat qui, durant l'année 2022, a fait les travaux. Et oui, ces travaux nous ont inspirés, notamment sur ce que vous appelez la COP fiscale, qui va permettre de parfaire les relations et le travail de coopération au niveau international pour traquer la fraude fiscale là où elle est. Vous le savez, je pense, depuis 6 ans, le gouvernement a fait des choses sur ce sujet. Si les multinationales sont désormais taxées à un niveau minimal dans le monde, c'est grâce au gouvernement français, c'est grâce à la détermination de son gouvernement, de notre gouvernement qui a porté ce sujet au niveau international et nous allons continuer à le faire dans le cadre de cette COP fiscale. Par ailleurs, nous allons, vous le savez, renforcer les moyens domestiques pour traquer la fraude fiscale avec 1500 agents supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. On va avoir aussi des moyens nouveaux, modernes de traquer les flux et de traquer y compris les flux des personnes pour s'assurer que celles et ceux qui ne sont pas en France, en tout cas légalement, ne résident pas en France ou n'y passent pas trop de temps. Et on va par ailleurs, évidemment, vous le savez aussi, travailler sur la symétrie des relations entre l'administration et les contribuables. Quand un contribuable commet une erreur, il paye des intérêts de retard. Il est important que l'administration en fasse de même vis-à-vis de contribuables qui auraient eux-mêmes souffert d'une erreur. Vous voyez, nous ne mégotons pas sur les moyens à la fois en domestique et à l'international et nous continuons cette lutte contre l'optimisation fiscale, voire même la fraude fiscale sur laquelle nous souhaitons augmenter les moyens et nous allons le faire.